Bonjour. L'histoire de mission du 1er mars 2025 nous vient de Séoul, en Corée du Sud. Le titre, Prier dans la tempête. Un violent orage a éclaté lors de la première nuit que 19 jeunes missionnaires sud-coréens ont passé sur une île des Philippines. Les adolescents, âgés de 14 à 17 ans, ne s'attendaient pas à un orage lorsqu'ils se sont inscrits à un programme de formation missionnaire d'un an appelé Academy Missionary Movement. Dans le cadre de ce programme, ils devaient participer à un voyage missionnaire international et s'étaient rendus sur l'île isolée pour participer à des réunions d'évangélisation sous la direction d'un pasteur sud-coréen qui prêcherait. Mais la tempête qui les a accueillis lors de leur première nuit a menacé de gâcher leurs plans. 11 garçons dormaient dans des tentes installées sur le sol en béton d'un bâtiment d'église partiellement construit sur une plage de sable. 8 filles dormaient dans une maison au toit de chaume située à proximité. La nuit est noire, à l'exception de quelques éclairs. La pluie tombait à verse et le vent hurlait. Le bâtiment de l'église n'avait ni porte ni fenêtre, et les tentes abritant les garçons tremblaient violemment. Le pasteur sud-coréen a alors commencé à réveiller les garçons. La situation est grave, a-t-il dit à 2 garçons dans une tente. Nous devons nous lever et prier. Il leur a demandé de réveiller les garçons de la tente suivante et de leur dire de passer le mot jusqu'à ce que tout le monde se soit rassemblé pour prier dans la maison de chaume. Pendant ce temps, le directeur du programme missionnaire a réveillé les filles de la chaumière en leur donnant des instructions similaires. En peu de temps, les adolescents se sont rassemblés dans la chaumière. Les murs du bâtiment ont tremblé sous le souffle de la tempête. Ni les adolescents ni les adultes n'avaient jamais vu une tempête de pluie aussi violente. Il est 4 heures du matin. Tout le monde s'est agenouillé et a prié pour que Dieu arrête l'orage. Pendant 2 heures, les missionnaires ont prié alors que le vent hurlait, que les éclairs jaillissaient et que la pluie tombait. Le pasteur a demandé à Dieu de pardonner les péchés de tous les membres du groupe. Les adolescents ont chanté des chants de louange. Chaque personne a pris le temps de prier personnellement. Le pasteur a également prononcé un court sermon sur Dieu, refuge dans la tempête. À 6 heures du matin, la tempête a commencé à se calmer. Le pasteur a dit aux adolescents d'aller se coucher. Comme c'était leur première nuit sur l'île, il ne voulait pas qu'ils soient trop épuisés pour leur première journée complète. Le soleil brillait dans le ciel bleu lorsque tout le monde s'est réveillé 2 heures plus tard. La tempête a planté le décor pour le reste de la semaine. Le voyage missionnaire est devenu une période de prière. Chaque fois qu'il pleuvait, tout le monde s'agenouillait et priait. Chaque fois qu'un adolescent était confronté à un défi, comme inviter des gens à assister aux réunions du soir, tout le monde s'agenouillait et priait. Les adolescents ont compris qu'ils se battaient pour le salut des âmes. Parfois, ils s'agenouillaient 2 par 2 et priaient pour quelqu'un qu'ils venaient de rencontrer dans un village voisin. Le voyage missionnaire a réservé quelques surprises aux adolescents, habitués à des commodités telles que l'eau courante et les sièges de toilettes chauffants en Corée du Sud. Sur l'île, ils ont utilisé des pelles pour creuser leurs propres toilettes et se sont baignés à l'extérieur avec des seaux ou dans l'océan. Personne ne s'est plaint. Chaque soir, les adolescents se réunissaient près du bâtiment inachevé de l'église pour lire la Bible, discuter de la journée et remercier Dieu pour la vie, la nourriture et le beau temps. À la fin du voyage, 7 personnes ont été baptisées dans l'océan. Elles avaient suivi des études bibliques avec des membres de l'église locale et pris la décision de se faire baptiser pendant les réunions d'évangélisation. Les adolescents se sont réjouis que cette personne ait donné leur cœur à Jésus. Ils sont retournés en Corée du Sud, exprimant leur désir de devenir des missionnaires pour Jésus tout au long de leur vie. Une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre servira à former des étudiants qui deviendront missionnaires à l'Académie Hankuk Samyuk à Séoul, en Corée du Sud. Votre offrande contribuera à l'ouverture d'un centre de formation missionnaire et d'un gymnase à l'académie. Merci de prévoir une offrande généreuse le 29 mars.